séminaire dont le thème c'est le chef et son collaborateur. Nous allons voir le cas de Saül, dans le collaborateur et son chef. Maintenant, nous allons voir le cas de Saül. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 10, nous allons lire le verset 1 et nous allons lire le chapitre 13 à partir du 9e verset au 14e verset. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit: l'Éternel t'a donné l'onction pour que tu sois le conducteur de son héritage. Nous allons lire le chapitre 13 du 9e verset, à partir du 9e verset. Alors Saül dit: amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de communion. Il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit: qu'as-tu fait? Saül répondit: lorsque j'ai vu que le peuple ne disséminait loin de moi, que tu n'arrivais pas au moment fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit: les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül: tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait enfermé pour toujours ton règne sur Israël. Maintenant, ton règne ne tiendra pas. L'Éternel sait chercher un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a établi conducteur de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Acclamons pour la parole de l'Éternel. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Ici, nous sommes toujours sur notre thème d'un chef et son collaborateur. Je viens de vous témoigner comment j'ai marché dans les instructions de l'Éternel. Et l'Éternel m'a guéri. Et il a utilisé beaucoup de personnes pour venir m'assister dans la maladie. J'ai béni l'Éternel pour le moment social de Sokopao qui s'est donné jour et nuit pour venir me visiter, pour amener à mes enfants de vivre vraiment. Que Dieu les bénisse. Maintenant, ici c'est l'histoire de Saül. Nous venons de lire que Samuel, il a mis l'huile, il a oué Saül selon les directives de l'Éternel. Quand l'Éternel a choisi Saül comme roi, maintenant, Saül est devenu roi. Avant que Saül devienne roi, son histoire, il était un fils dans la maison de son père. Mais Saül n'attendait pas son père. Jusqu'à ce que si tu lis l'histoire de Saül, tu verras que Saül avait perdu même les ânes de son père à cause de la distraction. Les ânes de son père étaient perdus. Il ne gardait même pas les ânes de son père. Donc il était un enfant qui ne peut même pas aider son papa. Alléluia. Parce que quand tu es papa, quand tu es enfant chez toi, ton père c'est ton chef. Et tu es le collaborateur de ton père. Tu dois l'aider. La femme a le devoir d'aider son parent. Mais Saül n'aidait même pas son parent jusqu'à ce que les ânes de son père soient perdus à cause de la distraction de Saül. Comme Saül ne respectait pas même son papa pour garder ses ânes, les ânes de son père sont perdus. Maintenant, quand les ânes étaient perdus, Saül était allé pour chercher les ânes. Tu vas voir même Saül là, où il cherchait les ânes. Lorsqu'on les a orientés avec celui qui garde Saül, son serviteur. Il n'avait même rien dans sa poche quand on lui disait il faut donner quelque chose à l'homme en voyant pour qu'il puisse voir là où il y a les ânes. Il n'avait rien, mais c'est son serviteur qui avait l'argent
dans sa poche pour donner les voyages. Donc Saoul était grandi. Il ne respectait pas même les ordres de son père. Alléluia. Il est grandi comme ça. Maintenant, il a eu la grâce et Dieu l'a choisi comme roi. Quand il l'a choisi comme roi, maintenant lui, avant de faire quelque chose, comme nous venons de lire dans le chapitre 13, avant de faire quelque chose, il ne demandait pas Dieu. Il faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'il n'avait pas l'autorisation de faire l'Holocauste. Mais il a fait l'Holocauste, ça qu'il demande même à Dieu. L'Holocauste était pour les serviteurs de Dieu. Donc c'est Samuel qui pourrait faire l'Holocauste. Mais Saoul, là où nous venons de lire, quand Samuel lui dit, pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Moi j'ai vu que les Philistins vont venir et nous attaquer. Maintenant c'est comme ça que j'ai fait l'Holocauste. Donc il faisait ce qui lui semblait bon. Il ne respectait pas les ordres de l'Éternel. Il était dans la distraction. Il faisait même ce qu'il ne peut pas faire. Alléluia. Il prenait tous les services comme si ça lui appartient. Il était roi. Il était là pour conduire le peuple de Dieu. Mais il n'était pas là pour faire des sacrifices ou bien pour faire des holocaustes. Il a pris les services de l'homme de Dieu. Or, lui, il était roi. Alléluia. Il ne respectait pas les ordres de l'Éternel. Maintenant, ce qui lui était arrivé, comme je vous dis chaque fois, dans ces séminaires, que celui qui ne respecte pas les instructions de l'Éternel, c'est la mort qui arrive. C'est sa bénédiction qu'il perd. La mort spirituelle, la mort physique, la mort financière, la mort matérielle. Maintenant, lui, la mort de sa royauté est venue dans sa vie. L'Éternel l'a rejeté. C'est l'Éternel qui l'avait choisi comme roi. Mais comme il n'a pas respecté, il a été rejeté. Saoul a été rejeté, il a perdu aussi sa royauté. Parce qu'il n'a pas suivi les instructions de l'Éternel. Nous devons suivre les instructions de notre chef. Et notre chef, c'est Dieu. Je viens de vous montrer beaucoup de cas. C'est Dieu qui a choisi Saoul. Il a donné la royauté. Il a donné l'autorité de conduire son peuple, son héritage. Mais Saoul n'a pas respecté. Jusqu'à ce qu'encore, ce n'est pas ça que Saoul n'a pas respecté seulement. Lorsque l'Éternel l'a dit, vous allez tuer les rois, vous allez combattre les rois qui combattent mon peuple. N'épargnez quelque chose, vous n'épargnerez personne. Maintenant, Saoul a pris les brebis, les grosses brebis, il a pris les rois, il n'a pas tué les rois, il n'a pas fait, il n'a pas suivi les instructions de son maître, de son chef. Il n'a pas suivi les instructions de Dieu. Maintenant, Saoul était têtu. Saoul faisait ce qu'il veut. Saoul ne respectait pas les instructions de son maître. Et c'est comme ça qu'il a été rejeté. C'est comme ça que Dieu a choisi David à la place de Saoul. Et toi aussi, dans ton marche avec Jésus, tu marches comment? Est-ce que tu es un bon collaborateur? Est-ce que tu suis les instructions de l'Éternel? Quand ton chef te parle, est-ce que vraiment tu marches selon ses instructions? Nous venons de voir beaucoup de cas. Où est-ce que tu es? Tu es Nebuchadnezzar? Tu es Ada dans le jardin d'Éden? Ou bien tu es Belshazzar? Tu es qui? Tu es le jeune prophète? Tu es Saoul? Si tu es Saoul, répète-toi. Cherche à plaire ton chef. Cherche à marcher selon les instructions de ton maître. Ne néglige pas, c'est Dieu qui t'a mis à la royauté, c'est Dieu qui t'a béni. Mais dans ta bénédiction, est-ce que tu es en train de suivre les instructions de son maître, de ton maître? Tu es en train de respecter. Regarde comme Saoul, quand il a perdu même les âmes de son père, quand on l'a demandé quelque chose pour donner au voyant, qu'il puisse voir là où il y a les brebis, il n'avait même rien dans son poche. C'est comme toi, tu pars à l'église. Mais tu pars à l'église, tu gaspilles ton argent à la maison comme tu veux. Même tu peux aller acheter de l'alcool, tu bois de l'alcool. Mais quand on te dit, donne l'offrande, dans ta poche, il n'y a rien.
Tu ne donnes même pas l'offrande. Tu n'es pas capable même de donner l'offrande. Tu ne donnes même pas les dîmes. Tu ne donnes pas, tu ne donnes rien. Quand les autres s'élèvent pour donner l'action de grâce, toi tu ne donnes même pas l'action de grâce. Tu nagues dans ta poche pour l'œuvre de Dieu. Mais comme Saoul, il était roi. Saoul a été choisi. Saoul était un enfant dans la maison de son père. Mais il ne gardait même pas les annonces de son père. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans ta maison, toi un petit garçon, est-ce que tu fais ton devoir devant tes parents pour que tu puisses grandir dans de bonnes conditions? Lorsque tu deviendras roi, comme tu respectais ton père, tu respecteras aussi ton Dieu, tu respecteras aussi ton chef. Mais comme tu es dans la distraction dans la maison de ton père, quand tu seras roi, quand l'Éternel va te bénir, tu seras toujours dans la distraction. Tu ne garderas même rien pour l'Éternel. Maintenant, tu commenceras à faire ce que l'Éternel ne t'a pas demandé de faire. Il a fallu que Saoul attende Samuel. C'est Samuel qui était là pour venir donner l'holocauste à l'Éternel. Mais il a brûlé les étapes. Maintenant, sa royauté a eu fait. Il a perdu la bénédiction. Toi aussi, tu perds la bénédiction que l'Éternel t'a donnée à cause de la distraction, parce que tu ne pries pas. Nous devons marcher dans la prière. Nous devons demander chaque fois la volonté de Dieu. Nous devons demander la volonté de Dieu. Mais toi, tu fais ce que tu veux. Tu vas croire que tu es dans le bon chemin, mais comme tu ne pries pas, tu ne demandes pas la volonté de Dieu, ta bénédiction sera perdue. Ta bénédiction, tu seras rejeté par ton chef. Parce que tu es dans la distraction. Tu dois prier. Prions l'Éternel à chaque fois. Si Jésus-Christ nous avait dit, priez sans cesse. Nous devons prier avant de sortir. Il faut prier. Il faut demander la volonté de Dieu. Comme tu es là, est-ce que tu marches selon la volonté de Dieu? Tu peux être dans l'église. Tu peux dire que tu as abandonné le péché. Mais comme tu as abandonné le péché, est-ce que vraiment tu fais la volonté de Dieu? Ce que tu fais là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Comme tu ne fais pas la prière, tu ne veux pas demander la volonté de Dieu, sache que ta bénédiction te sera ravie. Sache que tu perdras ta bénédiction. Tu vas dire, moi, je suis en train de prier, je suis en train de suivre l'Éternel. Moi, je prie, moi, je ne m'en plus, moi, je ne bois pas de l'alcool, moi, je ne pêche plus. Mais est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu suis les instructions de Dieu, les ordres de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu écoutes, dis-moi, la voix de Dieu, ce qu'il veut que tu fasses? Nous devons chercher à marcher dans la volonté de Dieu pour vaincre les diables, pour garder notre bénédiction. Nous devons vivre dans la volonté de Dieu. Nous devons prier. Nous devons être des bons collaborateurs devant nos chefs. Avant de faire quelque chose, le collaborateur doit demander à son chef, qu'est-ce que nous allons faire encore? Le collaborateur n'est pas une personne qui fait sa volonté, mais la volonté de son chef. Nous les chrétiens, nous devons faire la volonté de notre Dieu, non pas notre volonté. Avant de faire quelque chose, il faut demander la volonté de Dieu. Même avant de prêcher, tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Que ta volonté soit faite dans ma vie. Que ta volonté soit faite. Mais beaucoup de gens échouent parce qu'ils font leur volonté, ils ne font pas la volonté de Dieu. Maintenant, ils sont rejetés. Et leurs bénédictions sont tombées. Tu as perdu ta bénédiction parce que tu fais ta volonté, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Cherchons à faire la volonté de Dieu et la main puissante de Dieu sera toujours sur nous, gardera nous et nos bénédictions. Et nos bénédictions, nous ne les perdrons jamais. Nos bénédictions se multiplieront car nous serons dans la volonté de l'Éternel. Cherche à vivre la volonté de l'Éternel dans la prière. C'est dans la prière que tu réussiras à marcher selon la volonté de l'Éternel. Que l'Éternel bénisse sa parole. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Amen.
va aider.